Et salut à tous, voici un nouveau petit format entre le short et la vidéo où je vais vous parler de diverses scènes inspirantes tirées de films, de séries, de dessins animés ou encore de jeux vidéo pour vos jeux de rôle, ainsi que quelques petits conseils pour les répliquer dans vos parties. On commence donc cette série avec un passage du jeu Titanfall 2 dont l'histoire en solo est incroyable, avec cette scène épique où l'on vit à la première personne un largage de titans avant de monter à l'assaut d'une base ennemie. Developed a fold weapon. It has the power to destroy entire worlds, but without its power source, the Ark, it is inoperable. Your mission is to capture the Ark before it can leave the airbase. Marauder Corps, weapons hot. Stand by for Titanfall. Premièrement, ce qui est important dans cette scène, même si elle s'avère courte, c'est la lente montée en pression qui nous amène pas à pas vers ce qui va inéluctablement se passer. De ce fait, quand vous décrivez pareille scène, insistez bien sur les préparatifs avant l'instant fatidique. Décrivez le personnel de bord qui assiste ceux qui vont sauter, les gestuels militaires protocolaires pour marquer les étapes qui se valident les unes après les autres, le compte à rebours dans les haut-parleurs, le vrombissement du moteur de l'aéronef, les portes qui s'ouvrent annonçant le largage imminent, la tension et la concentration qui peuvent se lire sur les visages, et bien sûr le discours de celui qui va donner le signal de saut, qu'il soit PJ ou PNJ. Le tout, c'est de préparer le terrain avec vos descriptions comme un tremplin pour ensuite contraster avec l'explosivité de l'action qui viendra par la suite. Attention toutefois à ne pas trop faire durer cet instant, sous peine de générer de l'impatience chez vos PJ. Voyez cela comme un échauffement rapide avant une séance de sport des plus intenses. Que l'on soit à bord d'un Titan ou d'un drop pod ou même en parachute, la sensation de soudainement se jeter dans le vide en chute libre n'est pas quelque chose d'anodin. Décrivez les ressentis alors que soudainement il passe du vaisseau à l'air libre, le sifflement du vent qui file à toute vitesse, la sensation que leurs organes se plaquent aux parois de leur corps comme quand vous êtes dans un roller coaster, le succinct haut le cœur qui agite le palpitant sous l'effet des jets comme quand vous descendez soudainement en altitude en avion. Sans oublier le chaos qui est déjà bien présent dans les airs avec les défenses anti-aériennes qui sont en train de canarder à tout va, emportant sans doute des aéronefs dans un déluge d'explosions et de flammes à même le ciel, comme un avant-goût de la bataille sans merci qui s'annonce une fois arrivé au sol. Et enfin, l'impact bien sûr. Le choc brutal, plus ou moins atténué par leur équipement, qui se ressent dans toute leur ossature dans une sourde vibration qui se dissipe peu à peu, alors qu'autour d'eux, l'enfer a déjà atterri depuis belle lurette. Ça y est, l'heure de vérité a sonné, c'est le moment de partir au combat. Bien que pareille scène ne soit pas adaptable à tous les jeux de rôle, vous pouvez très bien l'adapter de bien des manières en faisant qu'ils sont déployés par parachutage, drop pod, exo-armure ou même un sort magique. Le but étant de les faire arriver depuis les cieux pour aller au cœur même de l'action, pour par exemple prendre une position fortifiée ou bien profiter d'une diversion afin d'attaquer l'ennemi par un angle auquel il ne s'attend pas. En bref, une entrée en matière des plus badass pour le combat d'anthologie que vous avez préparé depuis un bail. Parce qu'avouons-le, arriver tout simplement à pied, ça manque de panache et c'est pas très métal.